Bonjour à tous, nous voici au centre-ville de Limoges pour aborder avec vous les questions liées à la propreté urbaine. Alors avec nous aujourd'hui, Éléonore Chauvet. Bonjour Éléonore. Bonjour. Donc pourriez-vous nous dire Éléonore, donc, quelles sont les différentes missions donc, de l'agglo en termes de propreté urbaine? Eh bien, en termes de propreté urbaine, nous effectuons différentes missions qui vont d'activités manuelles en passant par des activités mécaniques, donc balayage manuel, décollage d'affiches, balayage mécanisé, lavage. Depuis 2006, la propreté a été transférée dans le cadre de la compétence voirie à l'agglomération de Limoges Métropole. Alors donc comment la compétence s'organise? Combien est-ce qu'il y a d'agents qui travaillent? Alors sur Limoges, une centaine d'agents est chargée de la propreté, d'assurer la propreté, en sachant que nous intervenons également sur de nombreuses communes de l'agglomération en balayage mécanisé, donc chauffeur avec aspiratrice. Le secteur de Limoges est divisé en différents territoires dont la propreté est assurée par des équipes attitrées. Donc avec des horaires peut-être particuliers? Alors effectivement, en centre-ville, où évidemment la circulation impose des horaires matinaux à 5h, 6h le matin, les équipes travaillent, contrairement aux autres équipes où on a des horaires classiques de journée normale. Alors plus particulièrement sur Limoges, le travail est organisé en fonction du plan propreté qui a été établi récemment afin de définir le type d'action à mener par voie, c'est-à-dire que par exemple pour une voie, on dira, eh bien voilà, cette voie a besoin d'un balayage manuel par semaine, d'un balayage mécanisé par mois et d'un lavage par semaine. D'accord, et est-ce qu'il y a d'autres types d'actions du coup, qui sont réalisées donc, par rapport à la propreté urbaine? Oui, donc nous sommes dans une démarche dans le cadre de l'agenda 21 de réduction des produits phytosanitaires. Nous en passons de moins en moins. Et donc nous développons des méthodes alternatives donc, qui sont curage, fauchage, donc binette ou alors rotofil, mais aussi nous nous attachons avec nos équipes de maintenance à boucher les joints qui permettent par exemple la pousse des petites herbes sur les trottoirs. Et alors concernant donc le décollage d'affiches, est-ce qu'il y a un cadre particulier? Alors tout ce qui concerne l'affichage sauvage sur le mobilier urbain, comme les candélabres ici, nous procédons systématiquement à des campagnes de décollage. Donc soit avec d'un pulvérisateur à dos équipé rempli de décolle affiches avec une raclette, ou alors avec le Karcher. L'avantage c'est qu'on préserve la peinture du support. Dans le cas particulier de l'affichage électoral, on attend en général que la campagne électorale soit terminée. Mais je rappelle que si tout un chacun souhaite faire de l'affichage pour diverses communications, il existe des panneaux d'affichage libre prévus à cet effet sur différents sites répartis assez équitablement sur Limoges. Merci Éléonore pour tous ces renseignements. Au revoir. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de l'agglo et en attendant, je vous dis à très bientôt.